En plus d'être légère, l'arcade présente l'avantage de résister facilement au poids considérable de l'amphithéâtre. Les forces verticales de la structure s'exercent d'abord sur la clé de voûte, pour être réparties le long des deux piliers. Dans la construction du Colisée, tout a été savamment pensé pour que le monument puisse résister au temps. Les piliers porteurs sont faits dans un matériau extrêmement résistant, le travertin. Le travertin a un immense avantage, c'est une roche semi-tendre, qui se travaille bien. C'est un calcaire sédimentaire, biogénique, qui est très humide à la base et qui en séchant se durcit. Il résiste très bien à la poussée et à la compression. Aujourd'hui encore, on peut observer partout sur les piliers des petites cavités qui laissent entrevoir la façon dont les Romains ont assemblé les blocs de travertin. Un procédé qui a nécessité l'usage d'un autre matériau dans des proportions colossales, le métal. En haut de chaque bloc se trouvait une niche quadrangulaire avec une petite connexion. À l'intérieur, du métal était fondu et une fois devenu ferme, il se comportait comme de la colle, comme un lien entre deux blocs. On estime que pour les agrafes, il a fallu au total 300 tonnes de fer dans le Colisée, ce qui est quelque chose quand même de considérable. L'arcade présente une autre qualité majeure, celle de pouvoir être facilement reproduite à l'identique. Au rez-de-chaussée, une succession de 80 arcades dessine la circonférence du monument. Ce premier niveau viendra soutenir deux autres étages de 80 arcades chacun. Le Colisée est un édifice qui est extrêmement standardisé. Pour les ouvriers, c'est très simple. Une fois qu'ils ont réalisé une arcade, ils vont pouvoir faire toutes les autres sans forcément réfléchir. On va avoir plusieurs équipes qui vont pouvoir travailler en même temps, ça va aller vite et ça permet également d'avoir une construction très économique et très rapide. La technique pour construire les arcades est bien huilée. Une fois les piliers montés, un gabarit en bois est positionné au sommet pour y poser par-dessus une clé de voûte en pierre. Les blocs de travertin sont ensuite consolidés les uns aux autres et la pièce en bois démontée. Une opération reproduite 240 fois pour former un gigantesque anneau elliptique d'un périmètre de 540 mètres. Une fois qu'on a rejoint les extrémités, tout se tient ensemble. Ce qui fait que toutes les arcades s'appuient les unes contre les autres dans la circonférence, donc l'ensemble est extrêmement solide. Le choix d'une forme elliptique qui permette aux arcades de s'adosser les unes aux autres ne répond pas seulement à des contraintes techniques. Il trouve son origine dans l'évolution des jeux romains à travers les siècles. Au départ, les jeux étaient donnés sur le forum romain, qui a une forme relativement rectangulaire. Et ça fonctionnait bien. Donc, ils ont voulu garder cet allongement de l'arène tout en supprimant les angles droits, parce que ça va faire des angles morts. La forme elliptique donne une vision optimale à tous les spectateurs, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Mais si l'on avait choisi l'espace circulaire, il était très difficile d'avoir des grands espaces pour la course des animaux, pour les cavalcades, pour les gladiateurs à cheval notamment, ou pour les combats. L'ellipse est la configuration parfaite pour permettre une visibilité idéale. Mais c'est une forme géométrique complexe. Le tour de force, c'est de demander aux arpenteurs, aux géomètres, de respecter l'équidistance entre les gradins en maintenant une forme d'ellipse. Plus on augmente le diamètre de l'ellipse, et plus il devient difficile de garder deux lignes parallèles entre la ligne de l'arène et la ligne de l'extérieur de la façade. C'est pour cela que la forme de l'ellipse a été corrigée en vue de se rapprocher plutôt d'une forme d'ovoïde. Une ellipse est une forme géométrique qui se calcule à partir de deux foyers. Or,
Plus on agrandit l'ellipse, plus celle-ci se rapproche du cercle. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont basé leurs calculs à partir de 4 portions semi-circulaires reliées les unes aux autres. La forme elliptique des gradins apporte des avantages qui vont bien au-delà du simple souci de visibilité. Dans l'amphithéâtre, va se reconstituer une Rome miniature où toutes les couches sociales, de l'empereur à l'esclave, sont représentées. Une façon de fédérer une société pourtant très hiérarchisée. C'est vraiment un endroit où on vient aussi pour se faire voir et voir aussi la répartition sociale. Un empereur qui est là, qui est dans les gradins, qui se passionne pour le même spectacle que le peuple, ça a un sens. Parce que les gens dans les gradins se disent « Ah mais il est comme nous, c'est un supporter comme nous ». Donc c'est aussi comme ça que ça a été pensé.